Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans la lecture de ce taroscope par la manière dont vous rentrez dans ce mois de juillet. Et vous rentrez assez sérieusement. C'est pas mal, je pense, parce que le mois précédent, il y avait des choses à guérir. Là, ça y est, vous êtes remonté sur votre cheval. Mais alors, toujours sécure, hein. Vous prenez pas de risques, mais vous avez décidé d'avancer. C'est parti, on y va. En sécurisant un maximum, toujours, vos fondations, comment vous allez avancer, ne pas prendre de risques. Pour ne pas avoir à reculer, probablement, parce que ça, je pense qu'effectivement, vous n'avez pas envie de faire marche arrière et de vous planter. C'est quand même un challenge chez vous, là, de ne pas vous planter. Mais quand même, vous êtes remonté sur votre cheval avec ce qui vous est cher et vous essayez d'avancer. Vous avez en parlé de blessures le mois dernier. Je pense que là, vous êtes en phase de guérison. Donc, c'est aussi ce qui va vous permettre de continuer à guérir. C'est de vous remettre en selle, en fait. Et vous l'avez compris, ça. Quand on est tombé de cheval, il faut remonter. Parce que sinon, ça peut durer longtemps. Donc, vous êtes vaillant, sérieux, vous faites les choses bien et vous avez décidé de remonter en action pour quelque chose qui vous est cher. Vous êtes en phase de guérison encore et vous avez cette idée-là qu'il faut passer par là. Il faut avancer, quoi. Il faut y aller. Donc, malgré tout, ce que vous voudrez le plus, malgré tout, et donc logiquement aussi, ce que vous voudrez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est d'arrêter d'angoisser à mort comme ça. Vous êtes un peu pétrifié dans vos angoisses. Vous n'osez pas être un petit peu plus léger, quoi. Là, c'est assez sérieux quand même. Hein. Et ça vous angoisse, tout ça. Ça, vous aimeriez enlever ces angoisses de votre vie. Être plus libre, plus léger. Et ce qui vous angoisse, c'est de rater votre coup émotionnellement. D'encore une fois, faire tomber, encore une fois peut-être probablement, hein, faire tomber sans le faire exprès ces couples-là et devoir encore pleurer dessus, parce que vous êtes comme ça, si quelque chose rate, vous allez regarder plutôt ce qui a raté que ces deux jolies petites couples qui sont derrière et qui sont toujours debout. Et ça, franchement, vous n'en avez plus envie. Mais bon, donc, vous aimeriez enlever ces angoisses. Et pour ça, je pense que vous avancez sérieusement. Et vous aimeriez plus de légèreté, plus d'enthousiasme. Enfin, que les choses soient un petit peu plus... Vous sentir plus léger, plus enthousiaste. Aller vers ce qui va vous intéresser. Je pense qu'il y a des choses, vous avez envie de choses. Hein. Mais vous êtes un peu... voilà, un peu... si jamais on vous effleure... c'est un peu agressant pour vous, encore. C'est ça que vous voudrez le plus. Vous libérer de toutes ces angoisses, de tous ces cheminements mentaux, là, de ce truc qui tourne en boucle chez vous, que si clairement vous ne faites pas attention à vos émotions, ça va encore mal se terminer. Et puis vous allez rester concentré là-dessus. Ah ça, non, vous ne voulez plus. Ce qui va vous aider, c'est que sur ce cheval-là, fiable, sérieux, on avance sécurisé. Quand même, au fond, là, au fond de vous, quand même, il y a... oui, ce petit valet de bâton. Il n'est pas encore en action, ce petit valet de bâton, mais il va vous aider parce que vous avez envie. Vous avez vraiment envie de plus de légèreté, de plus de désir, de quelque chose qui vous allume comme ça. Et très officiellement, là, il y a quand même quelque chose d'assez... En fait, c'était peut-être pas dit, vous osiez peut-être pas vous l'avouer à vous-même, et là, ça y est, vous l'avouez, vous avez envie d'émotions pures, de choses un petit peu gnangnan peut-être, de trucs un peu... que vous aviez laissé un peu sur le bord du chemin tout le long de votre vie, quoi. C'est peut-être ces trois couples-là que vous pleurez... sans vous rendre compte qu'il y en a deux belles derrière que vous regardez même pas. Là, ça y est, vous osez vous avouer. Je pense que vous avez envie de revenir à ça. À cette pureté des émotions.
que ça vous stimule, c'est ça dont vous avez envie, c'est ça qui vous motive. Ça va vous aider. De l'officialiser, de vous dire, bon, regardons les choses en face. Moi, j'avance pas pour rien. J'ai envie de quelque chose qui me fasse du bien. J'en ai un vague souvenir de à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est ça que je veux. Ce qui va être challengeant, c'est qu'encore une fois, c'est qu'un désir, quoi. C'est pas matérialisé encore. Et il va falloir le matérialiser, ça, ce désir-là. Vous êtes plein de bonne volonté, hein, vous êtes très sérieux dans votre action. Il manque encore cette légèreté-là. Pour actionner ce désir qui apparaît devant vous, il va falloir prendre peut-être quelque part des risques. Jouer avec le feu pour l'allumer, ce désir, quoi. Et vous n'êtes pas tout à fait prêt à ça. Et c'est un challenge, donc il va falloir mettre en production. Travailler là-dessus, mais de manière constante. Peut-être que vous reculerez devant toutes ces épées, ces angoisses-là, de temps en temps sur votre parcours. Vous direz, ah ben non, non, c'est pas... Oui, c'est pas pour moi, ou il va se présenter quelque chose à vous qui va vous amener vers ce désir, et puis vous allez dire non, est-ce que vraiment là, si je prends un risque, ça va être problématique, si ça se trouve, ça va mal se terminer. En fait, il va falloir essayer de prendre des risques quand même, essayer de le mettre en production, ça, de manière constante, sur tout le long de ce mois. Parce que vous ne savez pas du tout, vous avez envie d'avancer, mais vous n'avez pas envie d'avancer, quoi. Parce que, voilà, c'est potentiellement prendre des risques. Et bon, vous aimeriez bien y voir un peu clair, là. Il est encore un peu dans la brume, ce désir. Il n'est pas palpable encore. Mais il faut le manifester, il faut aller vers lui. C'est peut-être un peu lent là, vous êtes un peu lent. Mais on ne va pas renier ce que vous ressentez non plus. Tant pis, allez-y lentement, mais allez-y sûrement. Mettez-vous en production là-dessus. Il faut activer des choses, il faut matérialiser des choses, même si vous ne savez pas trop, même si vous ne voulez pas vraiment faire de choix. Sinon, vous allez le rater, vous allez passer à côté. Et bon, ça vous intéresse quand même. Voilà, vous avez envie d'être comme ça. D'être plein d'enthousiasme, plein d'envie, plein d'allant, plein de joie. C'est ce qui va vous aider aussi. Écoutez ça. Quand ça vous arrive, quand vous sentez que ça monte en vous, allez-y. Au lieu de rester dans ces angoisses-là qui vous plombent. Émotionnellement, vous êtes plein de douceur. On rejoint aussi la tempérance. Là, c'est doux, ça relie en douceur, c'est fluide, c'est guérissant. Vous êtes dans cette émotion-là de douceur. Ou alors, ça peut être une femme qui vous apporte cette douceur. Mais je pense que bon, c'est quand même... Là, vous êtes encore un peu tout seul. Donc, je pense que c'est quand même votre énergie à vous. Et cette énergie, elle est vraiment bonne. Écoutez-la, en fait. J'ai envie de dire, écoutez-vous. Maternez-vous. Prenez soin de vous. Vous êtes votre meilleur ami, en fait. Vous êtes votre meilleur compagnon. Il est peut-être temps d'arrêter de se flageller comme ça. Prenez soin de vous. C'est cette énergie-là. Au mois de juillet, vous essaierez de prendre soin de vous et donc aussi, encore une fois, d'être quand même dans cet esprit de sécurité. Vous avez de multiples possibilités. En fait, là, je pense que vous vous êtes relevé, vous êtes remonté sur votre cheval. Se propose à vous, évidemment, donc, puisque vous êtes revenu en action, des possibilités. Vous commencez à apercevoir qu'il pourrait maintenant commencer à se passer des trucs. Il faut faire un choix. Bon, ça, je pense que ça vous angoisse. Il faut choisir au niveau de toutes ces émotions. Et vous agissez vraiment à couvert. Vous êtes dans la sécurisation. Mais vous vous protégez. C'est quelque part un petit côté assez maternant. Vous vous maternez vous-même. Vous vous maternez. Peut-être un peu trop.
Mais en même temps, vous êtes dans cette énergie-là, donc vous en avez probablement besoin de vous guérir, quoi, de vous retrouver bien, de faire attention à vous. Et donc émotionnellement, il y a des possibilités qui s'offrent à vous, je pense, et vous essayez vraiment d'agir à couvert. Là, encore une fois, c'est challengeant, vous ne voulez pas faire de choix pour l'instant. Donc voilà, vous avancez à couvert. Mais bon, vous voulez quand même y aller, il y a quand même cette énergie d'aller jusqu'au bout. Vous voulez quand même aller voir ce qu'il y a derrière toutes ces coupes-là, ce qu'il y a dans toutes ces coupes. Ça vous intéresse, ça vous intéresse. Mais que personne ne vous voit avancer, ça serait pas mal. Je pense que c'est ça que vous aimeriez. Concrètement, dans votre vie concrète, ce qui se matérialise, eh bien, c'est quelque chose qui va naître. Probablement que vous aurez un projet. Bon, là, vous êtes sur votre cheval, vous avez un denier, vous avez quelque chose là à construire, que vous amenez vers la construction. Et là, ben oui, je pense que concrètement, matériellement, naît cette idée-là de commencer un nouveau départ concret et d'apprendre là-dessus. Vous êtes encore en apprentissage. De toute façon, vous étiez par terre, donc, le mois précédent, je pense que vous étiez un peu, voilà, il y a vraiment ce besoin de temps de guérison, de récupération. Là, vous êtes remonté, donc s'offre à vous vraiment, encore une fois, je me répète. Mais vous êtes aussi dans la répétition. Donc, un apprentissage dans cette nouvelle chose que vous allez vouloir construire. Et qui plus est, alors là, pas de choix, la envie d'agir à couvert, etc. Je pense que concrètement, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est le concret. Parce que là, et autant émotionnellement, autant dans les désirs, on ne veut pas trop se lancer, on ne veut pas trop se mouiller. Autant là, ce projet-là que vous amenez sérieusement, cette idée d'avoir envie de construire quelque chose, là, vous vous sentez capable mentalement de pouvoir prendre des décisions là-dessus. C'est bien. Ce qui veut dire que quand même, vous avancez. Et ça naît, ça germe ce mois-ci. Ça y est, ça arrive. Intérieurement, écoutez, ça va vraiment mieux. Ça va vraiment mieux. Vous avez alors là, des magnifiques cartes. Intérieurement, je pense que vous êtes vraiment dans ce système de guérison, d'auto-guérison aussi. Les choses, voilà, arrivent à prendre forme, à se relier, à s'imbriquer. Les choses vous semblent un tout petit peu plus logiques. Vous avez la force en vous. On va avoir des cartes qui brillent. Hein. Ça va vous éclater les yeux. Mais voilà, vous avez la force en vous. Vous avez tout à coup la lumière apparaît vraiment sur sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez être aussi, je pense. Et encore une fois, le tout début, ça y est, les émotions arrivent, les émotions s'enclenchent. Vous recommencez à avoir des petits papillons dans le ventre, à avoir des envies, à pressentir qu'il pourrait se passer quelque chose avec cette coupe que vous présentez aux autres aussi. Mais c'est fragile encore, vous êtes fragile encore. Fragile. Donc, mais ça y est, c'est en vous, vous avez cette force en vous. Vous avez allumé la lumière, rallumé la lumière. Et d'ailleurs, à la fin du mois, ça y est, vous avez... Là, vous aviez l'intelligence, cette petite lucidité, cette lucidité qui est arrivée, qu'il allait falloir se remettre en marche quand même, pour continuer et finaliser cette guérison. Là, vous avez un nouveau départ mental, encore un nouveau départ. Vous avez plein d'idées en fait. Vous êtes très lumineux. Vous êtes devenu lumineux. Les choses sont beaucoup plus claires chez vous. Même si vous n'avez pas du tout encore envie de vous faire avoir ou de souffrir d'un échec. Donc, mais vous avez quand même ce nouveau départ encore, mental. Et alors là, avec des prétentions vraiment importantes, quoi. C'est le petit bonheur dans la prairie et vraiment galoper là, ça y est, actionner son désir et y aller, mais au triple galop. C'est-à-dire ce qui va vous aider
sur ce long de ce mois, c'est de sentir ça, votre envie, quoi, un peu fragile quand même, hein, votre envie d'y aller. Votre challenge, c'est de le matérialiser. Et à la fin du mois, vous aurez cette idée, ça y est, l'idée, quelque chose va vous tomber dessus, là, ça va être l'illumination. Là, de galoper vers ce bonheur idéal. Je pense que vous vous serez détendu, rassuré, votre parcours sera suffisamment sécurisant probablement pour vous parce que sécurité concrète et puis vous maternez vous-même aussi, donc vous faites attention à vous maintenant aussi. Et donc, ça va vous confirmer que toutes ces petites étapes, cette lenteur de progression quand même, nécessaire à mon avis, effectivement, là, ben voilà, vous allez pouvoir passer la seconde, ou peut-être, allez, la troisième, et sait-on jamais, la quatrième. Mais voilà, ça y est, ça commence à... Fin juillet, ça y est, ça commence à... Vous avez envie d'aller un tout petit peu plus vite, quoi. Et plus comme ceci, en sécurisant à fond, mais comme ça, avec votre désir, et pour vos émotions. Pour voilà, que toutes les émotions vibrent. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, il y a ce nouveau départ. Vous vous lancez un peu, alors dans le vide. Oui, bien sûr, parce que voilà, vous savez pas, vous n'avez pas envie de faire des choix. Enfin, c'est quand même un peu flou tout ça pour vous. Peut-être vous faire confiance aussi, refaire confiance en la vie, à ce que ça peut vous donner. Et ça fait naître quelque chose en vous concrètement. Concrètement là, hein, il va se passer des choses concrètement. Il va plus se passer... Enfin, non, parce qu'il se passe quand même énormément de choses en vous. Mais ça va... Vous allez commencer à percevoir qu'il peut y avoir un résultat derrière. Et ça, peut-être que ça vous manquait avant. Il n'y avait pas de résultat, ou alors le résultat, il était catastrophique. Ou il vous semblait catastrophique, ou bon, c'était pas bien, quoi. Là, ça y est, c'est très lumineux. Vous avez des cartes qui brillent. On rallume les lumières. C'est l'été, quoi. Et vous officialisez, encore une fois, là, vous officialisez ce que vous souhaitez vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie, vous, pour être heureux, pour vous satisfaire, vous? Qu'est-ce qui pourrait vous combler? Ça y est, vous officialisez ça, le fait de dire, moi ça m'intéresse de partir. Ce qui m'intéresse là, ce qui va vous aider, c'est de comprendre ce que vous avez... Ouais, d'assumer votre côté, ben oui, mais moi aussi j'ai envie d'avoir des émotions, que ça fonctionne et que ça me satisfasse moi, et pas culpabiliser de ça non plus, et voilà, l'officialiser, le dire, peut-être commencer à s'ouvrir un peu, votre petite coquille là, elle était refermée sur vous, et ça y est, ça s'ouvre, et vous pouvez peut-être après commencer à dire, bon, est-ce que je peux dire aux gens que moi j'aimerais des choses aussi? Est-ce que je peux souhaiter des choses aussi? Ça y est. Et voilà, on est sur un nouveau départ. C'est les tout débuts. Vous êtes sur votre nouveau départ là. Quelque chose s'ouvre à vous pour clôturer un cycle. Vous allez clôturer un cycle pour pouvoir après repartir sur quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez bien le clôturer. C'est-à-dire que même si ça n'a pas été facile, tout ce parcours-là, quand vous y repenserez, bien plus tard, vous direz, là, il s'est passé un truc, ça m'a vraiment appris quelque chose. Je suis passée par toutes les étapes pour clôturer mon cycle de vie. Et maintenant, vous partez sur un autre cycle de vie. C'est quand même... C'est impeccable, quoi. C'est le moment. En dos de deck, on a le fardeau des désirs. Ça, vous êtes aussi à la fin d'un cycle, là. Et peut-être que ces désirs... en fait, vous portez depuis longtemps des désirs. Vous portez depuis longtemps... c'est comme ça que on peut la lire de plein de façons différentes, cette carte. C'est un peu l'idée du burn-out aussi, mais moi je le ressens comme ça parce que c'est quand même là sur une énergie débutante. Moi je le vois plutôt sur... vous avez plein de désirs dans la vie. Vraiment, vous avez envie de choses. Et pour vous, c'est pesant parce que vous n'y arrivez pas.
C'est pesant parce que ça, voilà, vous les portez tout seul, quoi. Vos désirs, vous avez l'air, vous vous sentez peut-être même un peu ridicule, là, à avoir tous ces désirs encombrants. C'est encombrant parce que peut-être ça marche pas, ou personne n'en veut, ou voilà, et c'est pesant. Parce que sur un engagement, en fait, vous n'avez pas envie de les porter, vos désirs. Vous avez envie de les planter, vos désirs, de les célébrer, que ce soit bien, que ce soit encore une fois brillant, lumineux, avec des gens, que tout le monde puisse profiter, que vous puissiez profiter, que ce soit vraiment bien. Et oui, ben, vous étiez un peu bloqué là, dans cette situation, dans une espèce de crise. Et vous allez actionner vos émotions, vous inquiétez pas. En fait, vous remontez à cheval aussi, hein, vous remontez à cheval. Et c'est parti, quoi. C'est parti. Bon, c'est parti un peu lentement, vous commencez sécure, mais c'est pas plus mal. Il vaut mieux commencer comme ça, je vous le dis, que comme ça. Parce que comme ça, il part vite, piou. Et puis, en fait, c'est le premier, quand lui, il arrive là, l'autre, il est crevé, il en peut plus, et l'autre, il le dépasse. Salut, salut. Celui-là, il part vite, mais bon, il n'est pas très bon. Si c'est pas, il n'y a pas une bonne préparation, il n'est pas très bon. S'il passe pas par toutes les étapes, et vous, je pense que vous passerez par toutes les étapes. Vous avez l'As, vous avez le Valet, ben, du coup, vous avez le Cavalier. Donc, c'est très bien, c'est bien de progresser par étapes. Lui, s'il passe pas par toutes les étapes, il se fatigue très vite et il laisse tomber. Bon, c'est mieux de commencer comme ça, je pense, effectivement. Et c'est ce que vous faites. Donc, voilà, c'est bien. Ces angoisses, vous avez trouvé la bonne manière de se débarrasser de ce sentiment d'échec, quoi. Si vous acceptez quand même de ne pas avoir peur de ce gros bâton, il est gros comme ça, hein. Il faut le mettre en production, c'est peut-être un peu impressionnant pour vous, surtout que vous ne savez pas trop et que vous ne voulez pas trop faire de choix, mais il va pas falloir le rater, il ne faut pas passer à côté. Il se présentait à vous, prenez-le. Ben voilà, quoi, que dire de plus? Ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien. Vous avez des cartes extrêmement lumineuses. Extrêmement lumineuses. Ça brille de partout. Sauf dans ce que vous voulez plus. Et en fait, du coup, voilà, débarrassez-vous-en parce que le reste, c'est super. Donc, mais oui, effectivement, faites attention à vous. Guérissez et prenez soin de vous, comme on dit en ce moment beaucoup. Voilà, si ça vous a parlé, si vous avez envie d'en discuter, laissez-moi un commentaire. J'en discuterai avec vous avec plaisir. Et j'en discuterai avec vous. Je sais ce que dire. Et mais j'en discuterai avec vous avec plaisir. Sinon, je vous dis au mois prochain pour la suite sur ce beau cheval galopant.